Bonjour et bienvenue dans Stardust, l'émission qui vous dit tout sur l'espace, l'univers et au-delà. Salut, c'est Vicnet et vous êtes sur la chaîne Stardust. Vous voulez que je vous remette des images? Ok. Allez, on y va. Les gens se demandent souvent quel est le sens de la vie. Elle se trouve ici, à 6,6 mètres de la Terre. Bref, les gars de SpaceX, ils ont encore beaucoup de boulot. Surtout quand on connaît leurs ambitions futures. Mars. Et ça repart sur Mars avec sa face rouge rouillée, avec cet tas de robots de la Terre venus pour tout fouiller. Objet de fantasme, le cinéma en a fait des tonnes. De Carpenter à De Palma en passant par Tim Burton. Salut à tous, bienvenue dans ce studio qui a pas mal évolué en un an quand même. En parlant de stockage, des pièces détachées sont aussi stockées sur une partie de la plateforme extérieure de Kibo. Pour savoir où on va, il faut savoir où on est. Bah, vous mettez tout simplement le GPS en on et normalement il y a une station spatiale qui devrait apparaître maintenant. And the containers, when it becomes full, is then sealed off and taken back to Kabam. La NASA, tout le monde en parle. À tort et à travers d'ailleurs sur YouTube. Ceci n'est pas une fusée. C'est un avion. C'est quoi mon slogan déjà? On est quelque chose. Si ma mamie meurt au décollage, SpaceX va-t-il envoyer les frais de déplacement du cercueil par Hyperloop? Why, that is a fantastic question. I don't, but we just so happen to have someone who does. He may be floating by now. He speaks lots of languages, plays lots of instruments. Et puis n'oubliez pas, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Hein. Voilà. Je commence à être lassé de le dire, hein. Il faudrait que je trouve un autre slogan. Nuit où le firmament, dépouillé de nuages, de ce livre de feu, rouvre toutes les pages. Lénine a dit un jour que l'univers est sans fin dans le temps et l'espace. C'est la meilleure description de ce que j'ai vu. Rien n'est comparable à l'euphorie que j'ai ressentie à ce moment-là. Je me sentais insignifiant, comme une minuscule fourmi, face à l'immensité de l'univers. D'un autre côté, je me sentais immensément puissant. Là-haut, au-dessus de la surface de la Terre, j'ai ressenti le pouvoir de l'intellect humain qui m'avait placé là. Je me sentais comme un représentant de l'espèce humaine. J'étais submergé par ce sentiment. Donc on va revenir sur la vidéo de Leonov. Cette vidéo, j'y ai mis vraiment tout mon cœur et j'ai vraiment voulu vous montrer en fait à quoi je veux que ressemble ma chaîne à partir de maintenant en fait. Espace, aviation, espace, aviation, espace, aviation. J'essaie de garder un petit 50-50. Les forces aériennes américaines auraient sûrement trouvé un nouveau slogan. On vous bombarde, le sourire en plus. Pourquoi tu recommandes pas Hugo Lisoire? Ça va, c'est plus drôle. Les gens, ils ont arrêté de dire ça depuis des lustres. We all loved him. He was a great man. You learned a lot from him. Oh yeah. Au passage, je vous présente Kibo. Voilà, lui aussi il s'appelle Kibo. C'est pas un module, c'est pas un laboratoire, mais c'est un petit Golden Retriever qui va vivre avec moi et qui sera la mascotte de la chaîne. Bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Attends, je regarde. Non, pas du tout. Alors si vous passez par le rond-point des États-Unis, faites un crochet par le parking en face du Novembre Alpha, né en Californie il y a 47 ans cette semaine, et qui a survécu au climat canadien, mais a succombé au climat français. Mon petit chien qui actuellement se lèche les burnes.
Le rêve du grand public de se rendre dans l'espace sans se ruiner pourrait-il enfin se réaliser? C'est plus intéressant que aller voir les tendances par exemple. Vous devez remarquer de la sueur sur mon visage. Elles sont dues à 2 raisons principales. La première, c'est que nous sommes en été et que nous traversons une grande vague de canicule. La seconde, c'est évidemment car nous recevons des pressions énormes de la part de notre communauté pour vous donner le meilleur contenu possible. Évidemment, il nous arrive de faire des erreurs. C'était vraiment le but de Stardust, c'était vraiment d'aller filmer dans des endroits super intéressants. On va aller voir ce que c'est plus en détail et on va même rencontrer des gens assez spéciaux. Venez avec moi. Ouais, parce que j'ai merdé sur la fin, donc je me suis dit quitte à faire, je me barre comme un con. Salut, aujourd'hui on est avec Ariane 5 et on est avec Véronique au planétarium de Vaux-en-Velin et c'est pour vous parler de comètes. Nous sommes maintenant au col de la Croix de Fer, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Grenoble, à 2h30 de Lyon. Salut, aujourd'hui on est aux Pays-Bas et plus précisément à l'ESTEC, le Centre européen de technologie spatiale. Là, je me rends à Terminal 2 de l'aéroport de Saint-Exupéry, on est encore à Lyon. On va se rendre à Toulouse. Salut, aujourd'hui on est à la maison d'astronomie et on va parler télescope. Nous sommes à Darmstadt en Allemagne et aujourd'hui il pleut. Bienvenue à l'ESOC, enfin en tout cas on est devant l'ESOC, hein, on n'est pas dedans encore. Alors salut tous les abonnés de Stardust, salut Avicnet. Je pense que vous reconnaissez le bâtiment qui se trouve derrière moi. À chaque fois qu'on essaie de s'éloigner d'une planète, on marche à peu près le double de la distance qu'on a marché pour s'éloigner de la planète précédente. C'est-à-dire que pour aller de la Terre jusqu'à Mars, on marche une certaine distance. Et ensuite pour aller de Mars à Jupiter, on marche à peu près le double de la distance qu'on a marché pour venir de Mars à la Terre, de la Terre à Mars. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, conceptuellement, c'est assez facile. C'est-à-dire que pour aller de Mars à Jupiter, on fait une certaine distance. Pour aller de Jupiter à Saturne, on fait le double de la distance qu'on a fait de la Terre à Mars. Bon. Alors c'est bon, on vient de terminer le tournage pour le stand du CNES. Là vous avez juste à côté le stand de l'ESA avec la magnifique Ariane 5. Oh bah regarde, il y a Astropierre qui arrive, on va en profiter. Donc il faut se dire que rien que la partie bleue du drapeau américain qui est sur le VAB fait la taille d'un terrain de basket, c'est gigantesque. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de la taille du Vehicle Assembly Building. C'est un immeuble gigantesque, le plus grand immeuble à un étage du monde. C'est sublime, c'est vraiment... On y mettait des Saturn V entières et n'oubliez pas que les Saturn V faisaient 110 mètres de haut. C'est vraiment gigantesque. Nous sommes ici devant la Falcon Heavy qui se tient sur le pad 39A. Nous sommes entre le pad 39B qui est de ce côté et le 39A qui est là. On est pile au milieu. C'est une visite totalement que tout le monde peut faire en fait, moyennant finance bien entendu, au Kennedy Space Center Visitor Complex. So my name is Chris Gebhardt. I am the assistant managing editor at a space news company called NASA Spaceflight. My name is Lane Herman, and one of the many things I do is take and video the rockets as they're taking off. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qui ont bu des jus de coco, qu'ils ont coupé au coup. Excellent! Ok, comme vous le voyez derrière moi, un grand nuage de fumée, je sais pas du tout si je suis flou ou pas, mais j'en ai rien à faire parce que de toute façon, c'est ça qui est important. C'est ce gros nuage de fumée que vous venez de voir, c'est le static fire de la Falcon Heavy qui vient d'avoir lieu et c'était très court. On a entendu des booms dans tous les sens, c'était impressionnant. C'est comme si elle était partie pour moi, parce que je sais que je la reverrai pas et la prochaine fois que j'en entendrai parler, elle sera dans l'espace. Voilà, donc ça c'était Amixem. Et puis on a aussi Wallan qui est sur le coin là, je sais pas ce qu'il fait, bien. Voilà, donc. Ok, donc je crois qu'ils ont prévu de faire des tours de caméra comme ça pendant 3 minutes, histoire que ça me laisse en concentration, vous voyez, pour avoir ce que j'ai à raconter. J'espère que vous entendez le son dans le live, j'espère que vous l'entendez parce que il est incroyable ce son, c'est le son le plus pur que j'ai jamais entendu. Wow!
c'est vrai que tu dois sortir ton tapis de prière et prier Elon Musk tous les soirs. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Tu vois. C'est pas moi qui ai une casquette, c'est pas le connais bien. J'ai expliqué la casquette. C'est trop tard, mec. Et voilà, tu recommences le couplet sur Elon Musk. Mais non, c'est juste que ça lui ressemble, c'est tout, j'y suis pour rien moi. Ah, tout de suite le cliché quoi. Je remercie le musée Delta qui se trouve à Athis, près de l'aéroport d'Orly, juste à côté en fait, pour nous avoir accueillis pour ce tournage. Nous voici donc devant la 3e et dernière navette spatiale de notre voyage, Enterprise. Mode caméra dès que tu l'allumes en fait. Là elle est en mode caméra. Fin avril 1994, les pilotes se retrouvent sur le circuit italien d'Imola, où nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis pilote d'essai expérimental avion, à déjà essai en vol sur le site d'Istres. Une piste de 18 km de long se construit ici près de Chevilly. Donc, je suis Jean-Yves Le Gall, je suis président du Centre national d'études spatiales. Aujourd'hui, avec nous, Vincent Edelberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Stardust, qui est la chaîne YouTube qui est consacrée notamment à l'actualité de l'espace et à la découverte, qui est née en même temps que France Info, à peu de choses près, en 2016. Nous sommes aujourd'hui sur l'aérodrome emblématique de la Ferté-Alais et à l'occasion de la sortie du film de Roland Emmerich, Midway, nous avons été invités à passer la journée ici. Et je me suis dit, quitte à faire, on va vous raconter l'histoire de Midway. À l'occasion de ce Salon du Bourget 2019, nous nous penchons sur l'électrique dans l'aéronautique. Je remercie l'Agence spatiale canadienne de m'avoir accueilli à Saint-Hubert. C'était une visite courte mais intense. Alors vous qui voulez vous lancer, n'ayez pas peur de vous lancer. Il n'y a rien de plus beau que partager sa curiosité, de parler de sa passion et de faire ce qu'on aime. Ça peut être une opportunité de faire des choses incroyables, rencontrer des gens formidables et vous épanouir. Vraiment. Et vous, chers spectateurs, qui pour la plupart êtes toujours là pour nous aider dans cette création perpétuelle, n'oubliez pas que derrière ces visages qui vous regardent au travers de la caméra, il y a des humains, très exactement comme vous, avec leur sensibilité, leur vie de tous les jours, leur joie, leur tristesse, leurs projets de vie et leurs rêves. Scientists are humans before all. Correct. Most scientists I've met are humans. Yeah. Others I'm still checking. Yeah. J'ai dû faire un choix entre mon emploi actuel et la chaîne YouTube. Et c'est vous que j'ai choisi. Vous qui m'avez soutenu, accompagné, encouragé, aidé tout au long de ces 3 années. Et je suis heureux d'être ici en fait. Voilà. Et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que... Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Couché. C'est bien. Bon télescope.